Là, actuellement, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux pour vendre tes produits ou tes services, ou tu es potentiellement déjà dessus et tu te poses la question, quel est le meilleur réseau social afin de vendre ton coaching ou tes formations en ligne? Salut, moi c'est Kevin Kassiama, je suis coach formateur en ligne et j'ai une chaîne YouTube à plus de 35 000 abonnés où j'enseigne aux hommes comment devenir beaucoup plus musclés, beaucoup plus forts grâce au street workout, la calisthénie. Ça fait maintenant 2 ans que je vis à 100% grâce au business en ligne et j'ai absolument testé tous les réseaux sociaux. J'étais sur Snapchat, j'étais sur Instagram, j'étais sur TikTok et je suis sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler des 3 principaux, TikTok, Instagram et YouTube. Numéro 1, nous allons parler de TikTok. Alors moi, pour être honnête avec toi, TikTok, j'étais sûr à 200% que ça allait bider. Je ne comprenais pas le principe, c'était Musical.ly à l'époque. Et bah force est de constater qu'absolument pas, ça a tout explosé et ça a changé la méta. Lorsque je dis changer la méta, rappelle-toi à l'époque lorsque Snapchat a débarqué avec son principe novateur de story. Et bah absolument tous les autres réseaux sociaux l'ont copié parce que ça fonctionne extrêmement bien. On a des stories maintenant sur Instagram, on en a sur Facebook, on en a sur WhatsApp. Bah il faut comprendre qu'avant le principe de story, ça n'existait pas. On écrivait nos posts Facebook, on postait des images sur Instagram et c'était tout. Et bah TikTok, ça a été le même effet avec le contenu court. Aujourd'hui maintenant tu as les réels sur Instagram et tu as les YouTube Shorts. Il y a même Snapchat, je crois aussi qu'ils ont copié TikTok avec un truc similaire. Et donc oui, aujourd'hui TikTok s'insère comme l'un des plus gros réseaux sociaux et qui dit gros réseau social dit opportunité de gagner de l'argent. Au niveau des avantages de TikTok, le premier c'est que c'est extrêmement facile de créer une communauté et de faire beaucoup de vues. TikTok, ça va être une plateforme que peu importe ton nombre d'abonnés, elle va te pousser, mais vraiment énormément, si ton contenu est qualitatif. J'ai un ami qui est coach en séduction et qui s'est dit, allez, je vais développer mon TikTok. Et en 2 mois, il a collecté déjà 60 000 abonnés. Je sais pas si tu peux voir, seulement en 2 mois pour bénéficier de la visibilité de TikTok pour vendre ses formations et ses coachings en séduction. Le deuxième grand avantage à TikTok, ça va être que vu que c'est du contenu short, et ben ça va être transférable très facilement sur les autres plateformes. Ton TikTok, tu peux le décliner en Instagram Reel et tu peux aussi le décliner en YouTube Short. Par conséquent, une seule vidéo peut alimenter 3 réseaux sociaux en même temps. Et donc le dernier avantage, c'est que vu que TikTok, ça va très vite, tu crées une communauté très rapidement, etc., il est extrêmement facile de vite construire une liste email et par la suite vendre tes produits, tes coachings, tes formations. Bon, après avoir loué les louanges de TikTok, il est temps de le détruire en parlant des désavantages et c'est pour cela que aujourd'hui je ne suis plus sur TikTok. Alors il faut savoir qu'à l'époque, moi lorsque j'étais sur TikTok, je postais énormément. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu comme un espèce de burn-out. Et la question sur pourquoi je postais autant, c'est parce que le contenu TikTok n'est pas un contenu SEO. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas faire ta vidéo TikTok, elle va monter en termes de vues, puis ensuite elle va mourir et basta, ça y est, c'est terminé. Par conséquent, ça va être un peu comme un feu et pour maintenir la flamme, tu dois constamment et absolument tous les jours mettre du bois. Attention, absolument tous les réseaux sociaux fonctionnent comme cela, mais dans le cas de TikTok, c'est limite tous les jours que tu dois alimenter la machine ou à minima très souvent pour continuer à perdurer, à faire des vues, etc. Le deuxième désavantage de TikTok, ça va être que la communauté que tu vas construire ne sera absolument pas engagée. Et ça, en fait, il faut comprendre que ce n'est pas la faute de TikTok, ça va être tout simplement la manière dont on va utiliser TikTok. J'ai vraiment eu cette réalisation lorsque j'ai vu mon petit frère utiliser TikTok et d'autres personnes comme ma mère, ma tante, etc. C'est systématiquement la même chose. C'est-à-dire, c'est très simple. On a un feed TikTok, et ils vont faire ça, c'est tout. Jusqu'à ce qu'il y a une vidéo qui capte assez leur attention. Oh, ils la regardent, allez, on passe à autre chose. Hop. Parce que c'est du contenu court. Et autre chose à comprendre, il faut savoir que TikTok est un réseau social de divertissement. C'est très important, c'est sa fonction première. Même si on peut se renseigner, s'éduquer dessus, les personnes qui vont sur TikTok généralement cherchent à se divertir, à passer le temps. Donc par conséquent, tu vas construire une communauté de prospects qui ont une attention très courte et qui vont passer leur temps à scroller. Et crois-moi que cela aura un impact sur ton taux de conversion. Le deuxième réseau social que nous allons parler, ça va être Instagram. Alors Instagram, je ne te le présente plus, c'est un incontournable. On a tous Instagram, tout le monde est sur Instagram, on poste notre vie. Et là, pour le coup, la principale différence avec Instagram et TikTok, c'est que là, les gens ne vont pas forcément sur Instagram pour se divertir. Là, on va dire que le désir de l'utilisateur qui utilise Instagram est vraiment variable. Certaines personnes vont utiliser Instagram pour parler à leurs amis, leur famille. Certaines personnes utilisent Instagram pour s'éduquer. Certaines personnes utilisent Instagram pour acheter. Au niveau des avantages sur Instagram, le premier, ça va être que depuis la venue des réels,
il est devenu extrêmement facile, exactement comme sur TikTok, de monter un compte Instagram et de développer une audience. Tout simplement parce que rappelle-toi, avant sur Instagram, tu postais tout simplement des photos, des carousels, ou des vidéos, oui certes, mais pas sous le format court, c'était un autre format qui n'était pas adapté. Là aujourd'hui maintenant, le réel a pris une place très importante sur Instagram. Ils ont vraiment voulu mettre ça en avant pour s'aligner avec les standards de TikTok. Donc par conséquent, on va se retrouver avec un algorithme qui va vraiment pousser tes réels lorsqu'ils sont qualitatifs. Attention, l'algorithme, il va moins pousser tes réels que sur TikTok, mais il va quand même le faire. Un exemple que j'adore donner, c'est que une vidéo que je postais qui partait virale sur TikTok, je postais la même sur Instagram. Elle partait aussi, elle décollait très bien, mais elle ne partait pas autant virale que sur TikTok. Par exemple, sur TikTok, je pouvais faire 3 millions de vues, là où sur Instagram, j'allais faire 250, 300 000 ou 1 million de vues. Et ça, c'est parce qu'en fait, TikTok, il poussait mon contenu, mais jusqu'en Afrique, etc. Le deuxième avantage d'Instagram, ça va être que c'est vraiment la plateforme où il est le plus simple d'interagir avec ses abonnés. Alors là, tu as absolument tout. Tu as les stories, là où tu peux faire l'influenceur, dire « Ah salut, blablabla, aujourd'hui j'ai mangé ça », augmenter le niveau de confiance, etc. Et tu as aussi les DM Instagram. C'est là où l'argent se fait énormément. Une personne va s'abonner à ton compte et là, tu peux effectuer ce qu'on appelle du setting. Tu peux lui envoyer un message, comprendre ses problématiques, qu'est-ce qu'il désire, etc. Et ensuite lui proposer une solution pour répondre à son besoin. Et ça, crois-moi que c'est un énorme avantage parce que tu sais, moi, je sous-estimais l'argent que j'étais capable de générer avec les DM Instagram. Je me rappelle, pendant un mois, je m'y suis mis à fond. Et oui, il y a énormément d'argent dans les DM, quoi. Je me rappelle, j'avais signé 3 clients pour mon coaching à étiquette en une seule journée en envoyant tout simplement des messages. Et là, je te parle de DM Insta, mais ça fonctionnait aussi avec les stories. Il y avait une fois, j'avais publié une story, tout simplement, oui, qui veut rejoindre mon coaching, blablabla. Et ben, il y avait eu 2 personnes qui m'avaient dit, moi, je suis intéressé. Et encore une fois, grâce à une story Instagram, j'ai signé 2 clients à étiquette. Le dernier avantage, c'est que l'audience que tu vas avoir sur Instagram va être beaucoup plus qualitative que l'audience que tu vas avoir sur TikTok. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, les gens ne viennent pas uniquement pour se divertir. Les personnes ont la possibilité de te contacter et c'est beaucoup mieux fait sur Instagram. Les personnes vont voir tes stories, ils vont interagir avec toi. Au niveau maintenant des désavantages de cette plateforme, attention, je l'apprécie bien, mais c'est pas ma préférée. Il y en a 2. Le premier désavantage, c'est exactement le même que sur TikTok. Le contenu n'est absolument pas SEO. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Tu vas faire ton Instagram Reel, tu vas poster, etc. Ta vidéo va faire un boom et ensuite, salut, c'est terminé. Donc, par conséquent, il faut que tu alimentes la machine encore et encore. Idéalement, chaque semaine, tu dois être présent. Le deuxième désavantage, c'est que Instagram est une plateforme très chronophage. C'est-à-dire que si tu souhaites gagner de l'argent sur Instagram, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas principalement faire du setting, donc parler avec les gens en DM, tu vas faire des stories, tu vas poster des réels. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps avant que j'engage un setter. Là, je pars du principe que tu es solopreneur. Donc, je me rappelle vraiment, avant, je me réveillais, j'allouais 3 heures à démarcher, chercher de nouveaux clients grâce au setting, etc. Et honnêtement, c'était quelque chose d'extrêmement chronophage. Et en plus de ça, bon, ça c'est lié aussi à ma personnalité, c'est que moi, je suis pas un influenceur. J'aime pas faire des stories. Alors les gars, on a fait ci, montrer ma vie, ça. Non, moi je déteste ça. Moi j'aime bien vivre ma vie tranquillement. Et c'est tout. Et le truc, c'est que Instagram, moi je vois que les personnes qui réussissent le plus, ça va être les personnes qui sont le plus sociables. C'est vraiment qui posent des questions, qui font des stories, qui interagissent avec leur communauté. Bon, c'est normal, ça s'appelle un réseau social. Il faut être sociable. Chose que moi, bon, je suis pas le plus sociable du monde, quoi. Donc oui, Instagram est un excellent réseau social si tu souhaites gagner de l'argent, vendre tes produits et tes services. Maintenant, ce n'est pas mon préféré. Et bien sûr, on va passer au dernier qui est le meilleur pour moi. Ça va être YouTube. Alors YouTube, beaucoup de personnes vont penser que c'est saturé, qu'il faut le meilleur micro, la meilleure caméra. Absolument pas. Si tu vas sur ma chaîne YouTube principale et que tu regardes mes premières vidéos, je n'avais même pas de micro, je filmais avec un iPhone 12 pété, je m'en fichais totalement et ça ne m'a pas empêché de développer une très belle communauté que j'adore énormément et que je n'hésite pas à voir lorsque je suis en déplacement. C'est pour moi le meilleur réseau social pour développer son business pour les avantages que je vais te citer. Numéro 1, le contenu est SEO. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque tu penses à YouTube, imagine qu'à chaque fois que tu vas poster une vidéo sur cette plateforme, tu vas planter une graine. Et
Chaque graine que tu vas planter, certains vont devenir des arbres gigantesques et ils vont porter ton business. Certains vont être des petites arbres, bon, d'autres ne vont jamais naître parce que la graine était de mauvaise qualité. Mais là, tout ça pour te dire qu'il y a des contenus que j'ai postés il y a 1 an et demi sur YouTube qui chaque mois génèrent toujours des vues, me fait rapporter de l'argent avec la YouTube Money qui me permet de payer mes montaires, qui me fait ramener des inscrits sur ma liste email et qui me permet de toujours vendre des programmes en automatique. Et cinquièmement, qui me rapporte encore des calls pour mon business de coaching. Oui, en automatique. Et ça, c'est quelque chose de monstrueux parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube, c'est Google, c'est la même entité. Ce que j'entends par là, c'est que moi, j'aide les personnes à devenir meilleures en traction, en pompe, etc. À partir du moment où quelqu'un sur Google va taper comment être meilleur en traction, il va tomber sur mes vidéos. Et par conséquent, ça me permet d'avoir un rythme de publication auquel je suis totalement à l'aise. Moi, personnellement, sur YouTube, je ne poste qu'une seule fois par semaine. Parce que je sais qu'à 2 fois par semaine, potentiellement, je serai ric-rac, ce sera chiant et je ne serai pas constant. Une fois par semaine, c'est ce qui me permet de tenir pendant des années sans aucun souci. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut que tu trouves ton rythme pour être constant, c'est la chose la plus importante. Le deuxième avantage de YouTube, c'est que le lien que tu vas créer avec ton prospect, il est extrêmement fort. Parce que réfléchis, lorsque tu vas créer ton contenu et que tu vas faire tes vidéos, elles vont durer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peut-être même 30 minutes, je ne sais pas quelle est ta thématique. Forcément, le niveau de confiance qu'aura cette personne envers toi sera très élevé lorsque tu vas lui proposer ton offre, si ton contenu est de qualité. Parce qu'en fait, l'argent entre toi et ton audience se situe principalement dans la relation. Plus une personne va passer de temps avec toi virtuellement sur tes réseaux, plus elle te fera confiance. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur TikTok. Ta vidéo, elle dure quoi? 30 secondes, allez, maximum 1 minute, et allez, salut, il passe à autre chose. Là, la personne qui va regarder ton contenu éducatif, elle va se poser pendant 15 minutes, elle t'a cherché et elle va t'écouter toutes les semaines. Et moi, tu sais, je suis quelqu'un qui a un esprit très logico-mathématique. J'adore faire des tableaux Excel avec des stats, etc. Et lorsque j'ai fait le comparatif de mon YouTube et mon TikTok, le taux de conversion sur YouTube n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, pour passer de prospect à client, il est bien plus facile pour moi lorsque la personne vient de YouTube que lorsque la personne vient d'Instagram. Et c'est normal, c'est parce que sur Instagram, je suis constant, je fais des vidéos 1 fois par semaine, la personne, elle passe 10 minutes avec moi tout le temps. Sur Instagram, bon, malheureusement, c'est aussi un peu de ma faute, je suis moins constant, je fais moins de reels, je fais pas des stories à outrance, etc. Mais même lorsque je faisais cela, les stats sur YouTube étaient quand même meilleurs à proportion égale, bien sûr. Et le dernier avantage de YouTube que absolument personne parle, c'est que, en fait, tu dois comprendre que sur YouTube, il n'y a pas de compétition. Vraiment, il n'y en a pas. Ce que j'entends par là, c'est que tout le monde va s'orienter vers des portes faciles d'accès. C'est très facile de prendre ton téléphone et de faire un reel sur Instagram. C'est extrêmement facile de faire la même chose sur TikTok. Par contre, poser ta caméra, parler comme cela et capter l'attention d'un être humain pendant plusieurs minutes, ça, c'est une compétence plus difficile à développer. Et tu sais très bien que l'être humain va toujours s'orienter vers les portes d'accès plus simples que les portes d'accès plus compliquées. Moi, il faut savoir que dans mon business en ligne, qui est le street workout actuellement, il n'y a pas grand monde dans cette niche. C'est-à-dire que sur Instagram, tout le monde en parle, dans ma niche bien sûr, etc. Il y a des vidéos de partout, des infos de partout. Sur YouTube, dans ma niche, j'ai quasiment le monopole parce que je suis dans un océan bleu. La plupart des personnes qui sont sur Instagram dans ma niche ne sont pas sur YouTube. Et donc par conséquent, à une ère où on dit non, YouTube, il y a trop de concurrence, non, c'est faux. Il y a beaucoup plus de concurrence sur TikTok et Instagram vu que c'est beaucoup plus simple d'accès aujourd'hui. Bon allez, il y a quelques petits désavantages parce que YouTube n'est pas parfait, même si c'est excellent, franchement. Et en fait, selon moi, il n'y en a que deux. Le premier, c'est que c'est difficile. Lorsque je dis qu'il va être facile de monter à 10 000 followers sur Instagram, sur TikTok, je le pense sincèrement. C'est vraiment facile et tu peux le faire en quoi? En 1 mois, 2 mois, vraiment si tu t'y prends bien et que tu as l'habitude de créer du contenu. Sur YouTube, là, si quelqu'un veut monter à 100 000 abonnés par exemple, ça va prendre plus de temps. Parce que là, ça demande des compétences différentes. Là, on n'est pas sur il faut maintenir l'attention pendant 30 secondes et salut. Non, là, tu auras des personnes beaucoup plus qualifiées qui vont vouloir regarder du contenu plus long. Et donc, par conséquent, c'est plus difficile de les maintenir. Et donc, une chaîne YouTube prend beaucoup plus de temps à se développer qu'un compte TikTok ou qu'un compte Instagram. Et tu sais, moi personnellement, j'étais un grand joueur de jeux vidéo et il y a une règle qui était très très simple. Plus la quête était difficile, plus la récompense
l'était aussi. Et bah là, la récompense avec YouTube, c'est que j'ai le SEO de mon côté. C'est-à-dire que même si je ne publie pas de contenu sur un mois, il y aura quand même 600 personnes qui vont s'inscrire sur ma liste email. Et ça, c'est énorme. Le deuxième désavantage, c'est que malheureusement sur YouTube, il n'y a pas les DM, il n'y a pas les stories. Par conséquent, si tu veux directement interagir avec tes abonnés, il y a un filtre, c'est plus compliqué. Donc il va falloir que tu les rediriges sur Instagram ou sur ta liste email. Mais bon, moi personnellement, je suis totalement OK avec ces désavantages-là parce que à côté, j'ai le SEO. Voilà, je t'ai donné les 3 réseaux sociaux où tu peux gagner de l'argent extrêmement facilement, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Là, je sais que tu es un peu biaisé et que tu penses que YouTube c'est le meilleur, mais en réalité, c'est parce que c'est mon préféré. Certaines personnes vont davantage préférer Instagram. D'autres personnes, peut-être, qui vont préférer TikTok, même si honnêtement, TikTok, moi, je te déconseille. Je te recommande plus Instagram ou TikTok. Et je sais que les personnes qui vont être plus sociales, plus extraverties, qui aiment partager, qui aiment discuter, elles vont cartonner sur Instagram. Moi, perso, je m'épanouis plus sur YouTube. Fais attention à toi, j'espère que ton business se porte bien et on se dit à la semaine prochaine.